Si tu sèches trop vite, tu vas perdre beaucoup de muscles. Aujourd'hui, on va voir quelle est la vitesse idéale pour sécher et comment savoir si tu sèches à la bonne vitesse. Salut, ici Nico et bienvenue dans l'épisode 104 de Questions Muscu, la mini-série dans laquelle je réponds à vos questions sur la musculation tous les jours. Et aujourd'hui, je réponds à la question de savoir quelle est la vitesse idéale pour sécher sans perdre de muscle. Parce que par essence, quand tu vas commencer à sécher, ton corps il a aussi tendance à détruire du muscle au passage. Parce que ton corps il est soit dans un état anabolique, c'est-à-dire un état dans lequel il va avoir tendance à construire du muscle mais aussi de la graisse, soit dans un état catabolique. Ça veut dire un état dans lequel il va pouvoir détruire de la graisse, mais il aura aussi tendance à détruire du muscle. Et quand j'ai commencé à avoir mes premiers vrais résultats en musculation, j'ai pris pas mal de muscles, mais aussi pas mal de graisse. Du coup, dans la foulée, j'ai voulu faire une sèche, et à l'époque, j'ai pas fait attention à pas sécher trop vite. Du coup, à la fin de ma sèche, je me suis retrouvé plus sec, mais j'avais aussi perdu énormément de muscles. Et au final, j'ai bien perdu la moitié du muscle que j'avais réussi à prendre avant. Donc c'est un peu dommage. C'est vraiment important de suivre la vitesse à laquelle tu sèches et de pas sécher trop vite. Mais heureusement, si tu t'y prends correctement, si tu y vas progressivement, c'est possible de perdre beaucoup de graisse en perdant presque pas de muscle, voire en conservant le gros de ta masse musculaire. Et d'ailleurs, quand des bodybuilders pros vont essayer de sécher, ils vont le faire très progressivement, à l'échelle de plusieurs mois. Et de semaine en semaine, ils vont même pas perdre quelques centaines de grammes. Ça va être un processus assez lent, mais qui va leur permettre de garder un maximum de muscles. Surtout que d'autant plus tu as de muscles, d'autant plus difficile ça devient de garder cette masse musculaire et de ne pas en perdre. Donc ça va être un petit peu différent si tu es quelqu'un débutant, intermédiaire, même confirmé, tant que tu n'es pas professionnel, mais c'est important d'y aller quand même petit à petit, peut-être pas à l'échelle de mois, mais au moins à l'échelle de semaines, et de savoir quelle est la bonne vitesse. Donc ça va dépendre de pas mal de facteurs, ça va dépendre d'une personne à l'autre. Si tu es quelqu'un de vraiment gras, au début tu pourras perdre du muscle très vite, mais ça va avoir tendance à ralentir, alors que si tu es quelqu'un de plutôt sec, si d'emblée tu perds du muscle trop vite, il y a fort à parier que tu vas perdre trop de muscle aussi. Donc un bon point de repère, c'est d'essayer de jamais perdre plus d'1 kg par semaine. 1 kg par semaine, ça va être vraiment rapide. Les seules phases où on va accepter d'être un peu au-dessus, c'est si vraiment t'es gras ou si tu viens de commencer ta sèche, parce qu'au début tu vas perdre assez vite du poids, mais ça va ralentir assez rapidement derrière. Donc de façon générale, il faudra éviter de perdre du poids plus vite que 1 kg par semaine. Et une bonne moyenne, ce sera environ 500 grammes par semaine. Ça veut dire que si tu es en sèche et que d'une semaine sur l'autre, tu arrives à diminuer ton poids d'à peu près 500 grammes, pas tellement plus, il y a une bonne chance que tu arrives à garder le gros de ton muscle. Donc ça va être un peu différent d'une personne à l'autre, ça va dépendre de ta génétique et de plein d'autres facteurs, mais en général, si tu te tiens à ces 500 grammes par semaine, tu ne devrais pas perdre trop de muscle dans la bataille. Mais perdre plus, ce sera très souvent contre-productif, sauf dans le cas où je t'ai dit du début de ta sèche ou de si tu es quelqu'un qui a vraiment beaucoup trop de gras en trop, auquel cas être autour d'1 kg, c'est à peu près acceptable. Après, il faut aussi que tu gardes en tête que le plus lentement tu perdras du poids, le plus sûr tu arriveras à garder du muscle. Donc dans l'idéal, le plus lentement possible, c'est la meilleure façon de faire. Et d'ailleurs, si tu veux avoir un petit peu un ordre d'idée sur ce qu'est une sèche un peu classique, tu peux me suivre sur Instagram, parce que là, ça fait déjà 2 semaines que j'ai lancé plus ou moins une période de sèche, parce que j'avais pas fait forcément très attention autour des fêtes, et du coup, j'ai décidé de refaire une période sèche pour devenir très sec et essayer de voir jusqu'où je pouvais aller. Et j'ai documenté tout ça sur Instagram jour après jour, où chaque jour, je mets mon poids et je montre dans quel état physique je suis. Donc il y a déjà eu un petit peu de changement au bout de ces 15 premiers jours. J'ai perdu assez vite du poids et là, c'est en train de ralentir un petit peu. Donc je pense que c'est vraiment intéressant de voir non seulement quelle va être un peu une sèche classique, de voir que le poids, des fois, il peut remonter, il peut redescendre, et puis aussi de voir physiquement ce que ça implique en termes de masse grasse. Parce que plus tu es sec, plus tes muscles ils vont sortir, plus ils sont dessinés, et plus tu auras l'air musclé, plus ce sera esthétique. Donc c'est intéressant de le faire progressivement, et même avec une démarche progressive, tu vas voir que les résultats arrivent assez rapidement. Donc ça vaut le coup d'être vraiment patient. Alors concrètement, comment on va faire pour suivre cette vitesse de sèche? Et bien la première chose un peu évidente, ça va être de suivre ton poids. Mais on va pas le faire n'importe comment. On va se peser tous les jours à la même heure. Alors c'est pas que en soi c'est vraiment important de savoir chaque jour quel est ton poids, mais c'est que ton poids naturellement, même si tu te pèses toujours à la même heure, même si tu as tendance à manger les mêmes choses, même si tu as un peu tout le temps les mêmes activités, il aura quand même tendance à fluctuer. Donc si en fait tu faisais qu'une seule mesure par semaine, si tu tombes sur un mauvais jour, une première semaine où ça fluctue par le bas par exemple, et que la semaine suivante tu tombes sur un jour où ça fluctue vers le haut, il va y avoir une grosse différence, alors qu'en vrai ton poids il n'a pas tellement changé sur cette semaine. Donc l'intérêt de se peser tous les jours à la même heure, c'est que déjà le fait que ce soit dans les mêmes conditions à la même heure, on aura à peu près tout le temps le même poids. Et pour pallier à ces fluctuations, on va faire une moyenne. Donc ce qu'on va comparer de semaine en semaine, c'est pas un poids sur un jour, mais la moyenne de tes poids sur une semaine comparée à la moyenne de tes poids sur la semaine suivante.
et de toute façon ton poids il va fluctuer, donc il ne faut pas que tu paniques si un jour il est un peu plus haut, si un jour il est un peu plus bas, il faut vraiment se fier à cette moyenne. Ensuite, la deuxième astuce qui te permettra de savoir que tu perds pas trop de muscles au cours de cette sèche, ça va être de suivre tes performances sur tes séances. C'est quelque chose dont j'ai pas mal parlé dans d'autres vidéos, le fait d'avoir un carnet d'entraînement. C'est-à-dire soit sur ton smartphone, soit quelque chose d'écrit où tu notes de séance en séance quel exercice tu fais, avec quelle répétition et quel poids, et comme ça donne un point de repère. Comme ça te permet de faire évoluer ton entraînement en ayant toujours les bons poids, le bon nombre de répétitions, d'être sûr de ne pas avoir 2 fois le même entraînement, parce que sinon ton corps il n'aura pas de raison de s'adapter et tu vas stagner, mais ça va aussi te permettre de vérifier dans ce cas que tes perfs elles sont pas en train de décliner. Parce que naturellement tes perfs elles vont baisser un petit peu, puisque tu auras moins d'énergie, tu seras dans cet état catabolique, donc ce sera moins évident d'être aussi fort. Par contre, elles ne doivent pas tomber trop vite. Si tu vois que d'une séance sur l'autre, tu perds beaucoup en force, c'est probablement que tu manges pas assez, c'est probablement que tu perds du muscle au passage et que ta perte de poids elle se fait trop rapidement. Donc le fait de suivre tes performances sur l'entraînement, ce sera aussi un super indicateur pour savoir si tu perds du muscle ou plutôt de la graisse. Donc c'est important d'avoir ce carnet, non seulement pour rester en état d'adaptation, pas avoir 2 fois les mêmes entraînements, mais pour aussi te permettre de suivre l'évolution de ta force quand tu sèches. Donc avec ces 2 mesures, se peser tous les jours à la même heure et faire la moyenne, et bien suivre tes performances, vérifier qu'elles diminuent pas trop vite, tu pourras avoir une assez bonne idée de la vitesse de ta sèche et de savoir si tu perds pas trop de muscles en même temps que tu perds cette graisse. Et encore une fois, c'est important de suivre cette vitesse de sèche. Parce que si tu fais pas attention et que tu perds 50% des muscles que tu avais réussi à prendre avant, c'est un peu dommage. Parce que tu auras mis beaucoup de travail, tu te seras donné dans tes entraînements, et finalement, tout ça pour en jeter la moitié, vaut mieux éviter ça. Donc si tu veux avoir une idée de comment se passe une sèche, de comment doit évoluer le poids, de ce que ça va donner d'un point de vue physique, n'hésite pas à me suivre sur Instagram, comme ça tu verras de jour en jour comment j'évolue sur ma propre sèche. Et demain, on va continuer sur ce thème de la sèche, et je vais te présenter 3 techniques très précises qui te permettront de maintenir autant que possible cette masse musculaire pendant que tu sèches. Voire, dans certains cas, tu peux réussir à construire du muscle en étant en état de sèche. Je sais, ça peut paraître un petit peu contre-intuitif comme ça, mais c'est des choses que j'ai vues, que j'ai expérimentées, et je vais t'expliquer exactement dans quel cas c'est possible, et comment concrètement mettre en place les bonnes choses qui te permettront de faire ça. Et voilà, ça va être tout pour cette vidéo. Si jamais elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. Tu peux aussi t'inscrire à ma chaîne YouTube si tu ne l'as pas encore fait. Comme ça tu sauras quand je sors de nouvelles vidéos. J'en sors tous les jours. Et du coup, on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo sur la sèche. Salut!